Une question se pose maintenant. Je n'ai pas la prétention d'y répondre. Je vais juste lancer quelques pistes personnelles. Comment fonctionne l'acte créateur? De quoi est-il porteur? Par quoi est-il porté? Pour essayer d'approcher ces questions, je voudrais parler peut-être de quelques conditions de la création et plus précisément de l'écriture musicale. Donc, par et dans quelles conditions l'acte de création a-t-il lieu? Le premier élément auquel on pense quand on parle de création, c'est évidemment l'inspiration. Alors l'inspiration, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Ce mot m'a souvent dérangé parce qu'il fait référence à une image d'Épinal. On imagine le poète couché sous un arbre et attendant tranquillement que la muse vienne lui caresser le menton pour trouver les vers qu'il a à écrire. L'inspiration, évidemment, ce n'est pas cela. Je préférais plutôt parler de disponibilité d'esprit. Et la disponibilité d'esprit, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile parce que un créateur est plongé dans le monde du quotidien, avec la vitesse du quotidien, avec les impératifs du quotidien, et arriver à s'abstraire en quelque sorte, non pas du monde, mais de l'activité effrénée du monde, c'est une chose qui n'est pas simple. Et pour arriver à trouver cette disponibilité d'esprit, c'est-à-dire arriver à se recentrer sur soi-même, à sentir les vibrations du monde, mais à l'intérieur de soi, une des solutions, c'est la régularité dans le travail. C'est-à-dire, comme le sportif ou l'instrumentiste doit s'entraîner tous les jours pour ne pas perdre la souplesse du geste, eh bien, le créateur, le compositeur, doit aussi travailler dans la régularité. La régularité dans le travail, c'est aussi un antidote, en tout cas en ce qui me concerne, contre l'inhibition de la page blanche, voire même le complexe que j'appelle le complexe du chef-d'œuvre. Alors, complexe du chef-d'œuvre, ce n'est pas l'idée ou la volonté d'écrire un chef-d'œuvre, bien entendu, ce n'est pas à l'artiste d'en juger lui-même, c'est simplement le fait qu'un artiste créateur est dans une dynamique de l'excellence, c'est-à-dire que plongé dans une perspective de faire œuvre, d'une certaine manière, l'artiste veut aller au-delà de lui-même. Et cette idée de l'excellence, c'est-à-dire cette idée du dépassement de soi, est quelque chose de très inhibant. Le fait de travailler tous les jours, quotidiennement, en acceptant qu'il y aura de bons moments et des moments moins bons, c'est, d'une certaine manière, contrecarrer cette crainte de ne pas être à la hauteur, disons, de ne pas arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Le temps, comme je le disais, est un élément déterminant dans l'acte créatif. Contrairement au temps de la vie quotidienne, la conception du temps créateur est mobile et difficilement mesurable. Et donc, ce temps entre véritablement en conflit avec la vitesse de notre vie quotidienne et la nécessité de la mesure et de la maîtrise du temps. Pour vous donner un exemple, je parlerai à nouveau de ma propre expérience. Quand je vais chez mon garagiste pour faire l'entretien de ma voiture, il me dit « Votre voiture sera prête à telle heure », parce qu'il sait très bien le temps que prend une vidange,
le remplacement d'une ampoule ou la réparation d'une pièce mécanique. Pour un artiste, d'une certaine manière un artisan, un ébéniste, un menuisier peut également mesurer assez finement le temps que lui prendra la confection d'une pièce, d'un meuble. Par contre, un artiste, un romancier, un peintre, un compositeur, peut très difficilement savoir le temps qu'il va lui falloir pour écrire l'œuvre qu'il a à faire. Alors bien sûr, il y a des normes qui sont basées sur l'expérience. Ainsi, moi personnellement, je sais que si on me demande d'écrire une œuvre pour orchestre d'environ 20 minutes, en dessous de 6 mois de travail, je n'y arriverai pas. Mais néanmoins, il se passe des journées de travail où je peux écrire 20 secondes de musique que je garderai, mais il y a des jours aussi où je ne peux en écrire que 5, ou en tout cas je n'en garderai que 5 secondes, voire même pas du tout. Un autre antidote contre ce complexe du chef-d'œuvre ou de la page blanche, c'est l'idée qu'on n'écrit pas une œuvre avec un petit O, mais en tant qu'artiste, on écrit une œuvre avec un O majuscule. C'est-à-dire que les œuvres ensemble, les œuvres qu'on a écrites, l'œuvre qu'on écrit aujourd'hui et les œuvres qu'on écrira demain, ont des relations. Autrement dit, l'œuvre que j'écris aujourd'hui va en quelque sorte prolonger celle que j'ai écrite hier. Peut-être que dans l'œuvre que j'écris aujourd'hui, j'arriverai à trouver ce que je cherche. C'est-à-dire que très souvent un artiste cherche une chose et pour trouver cette chose, il est obligé d'écrire plusieurs œuvres. Et donc, en cela, on ne devrait pas juger d'une seule œuvre quand on veut parler d'un artiste, mais d'un ensemble des œuvres, l'ensemble des œuvres. Un autre élément, une autre condition de création, c'est l'idée du déchet. C'est-à-dire qu'il faut souvent écrire des choses qu'on ne gardera pas pour accéder à ce que l'on cherche. Et dans la même perspective, l'écriture s'apparente souvent à l'empirisme, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux essais et nombreuses erreurs. Et une erreur peut même être source d'une nouvelle idée.